Cela est un test. Ça fait pendant plusieurs mois que maintenant je cherche à pouvoir délivrer ce message sur les conflits. Les conflits, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est des choses que nous serons confrontés toute notre vie. Les conflits sont là. Ça fait partie de la vie. Et lorsque nous regardons bien notre monde, la manière dont notre monde a été structuré, et que nous nous penchons vers l'histoire, nous nous rendons compte qu'à chaque fois que les hommes ont décidé de remettre les conflits à demain ou à d'autres générations, on s'est rendu compte que les conflits se sont empirés. Et pour les résoudre, ça a été une catastrophe. En tête, j'ai par exemple la guerre civile des États-Unis. Quand les premiers fondateurs sont venus s'installer dans le Nouveau Monde, leur but c'était de fuir la tyrannie du Royaume-Uni, de la tyrannie de l'Angleterre. Ils voulaient une nation beaucoup plus juste, une nation beaucoup plus libre, une nation où vous avez la possibilité de pouvoir adorer et louer Dieu en toute liberté. Cependant, très tôt, ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin de labeur. Et quelqu'un a décidé, après avoir exterminé les Anglais, de faire venir des Africains de force dans le Nouveau Monde afin de pouvoir créer la richesse de ce Nouveau Monde, afin de pouvoir permettre à cette nouvelle nation de se créer et de prospérer, d'être compétitif avec les autres nations de la terre de l'époque. Et ils ont donc établi le système qu'on appelle un système spécifique à l'Amérique en particulier, parce qu'il y avait l'esclavage bien entendu dans plusieurs nations. Mais aux États-Unis, ça a été codifié, ça a été un système où en fait l'homme dominait l'homme et où l'homme devenait carrément un loup pour l'homme, pour le seul but de pouvoir augmenter ses profits. Très tôt, les pères fondateurs des États-Unis, en particulier le troisième président des États-Unis, savaient très bien que l'esclavage était quelque chose de négatif, c'était quelque chose de néfaste pour leur nation. Et il a dit une phrase qui me bouleverse beaucoup à chaque fois que je l'entends. Quand je pense que Dieu est un Dieu juste et que je vois ce que moi et que nos compatriotes font dans cette nation par rapport aux Africains que nous avons amenés dans le Nouveau Monde, je tremble pour mon nation. Il était conscient que c'était un problème grave et il était conscient que ce qu'il faisait était mauvais et que bâtir une nation sur de telles pratiques était dangereux. Mais malgré cela, il n'a pas eu le courage d'affronter ce problème, il n'a pas eu le courage de dire à ses compatriotes que c'était mauvais. Parce que lui-même, il avait énormément d'esclaves et ces esclaves constituaient aussi sa richesse. Et ça a été remis aux générations futures. Jusqu'à ce qu'un jour, le président Lincoln a décidé que trop, ça n'était trop, qu'on ne pouvait pas continuer à vivre dans un pays où la moitié du pays était libre et l'autre moitié n'était pas libre. Et cela a créé une guerre de sécession violente. Les Américains se sont battus, ils se sont entretués. Et le pays a été divisé pratiquement en deux. Et pour pouvoir sauver l'Union, ils n'avaient pas le choix que de faire ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps, c'est donc d'abolir l'esclavage. Et en abolissant l'esclavage, cela a permis à beaucoup de Noirs du Sud d'avoir un espoir de liberté et donc de joindre l'armée de l'Union afin de pouvoir vaincre ce démon, ce mauvais esprit qui manipule les gens à amener les hommes et les femmes à devoir dominer à des autres points. Cependant, cet acte courageux a coûté la vie, non seulement de plusieurs Américains, mais du président américain lui-même, Abraham Lincoln. Donc ça, c'était un peu de l'histoire. Maintenant, j'aimerais pouvoir me plonger dans les Saintes Écritures et voir un peu comment résoudre les conflits en tant que chrétien. La résolution de conflits au sein du corps du Christ est cruciale pour plusieurs raisons. Si nous cherchons à éviter les conflits au lieu de les résoudre, cela ne fait que retarder la solution et exacerber les problèmes. Car les conflits non résolus gagnent toujours en ampleur et ont des répercussions négatives sur les relations. L'objectif de la résolution de conflits est de parvenir à l'unité,
L'unité de l'Église est une menace pour le diable qui profite de chaque problème non résolu, de chaque racine de colère, d'amertume, d'apitoiement sur soi et de la jalousie pour semer la division. Ces émotions se retrouvent dans la plupart des conflits dans les églises. La Bible dit: ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, la Bible déclare que tout acte de désobéissance à ce commandement provoque des divisions au sein du corps de Christ et attriste le Saint-Esprit. Nous ne devons laisser aucune racine d'amertume émerger au milieu de nous pour provoquer des tensions et des divisions. Hébreux chapitre 12, autant pour moi, verset 15. Nous avons clairement besoin d'une méthode biblique de résolution de conflits. Le Nouveau Testament contient beaucoup de passages qui appellent les croyants à vivre en paix les uns avec les autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous le voyons dans Jean chapitre 13, verset 34, Romains chapitre 12, verset 10. En d'autres termes, on pourrait aussi lire la phrase comme un seul commandement accompagné d'une constante anthropologique. Tu aimeras ton prochain de la même manière que toi. Tu t'aimes naturellement, toi-même. L'amour de soi serait donné comme une évidence. Il s'agirait de passer de l'égoïsme naturel à l'altruisme. Que signifie de vivre en paix et en harmonie avec son prochain? Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autres et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Oui, je dis bien, à vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Dans Romains chapitre 15, verset 5 et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, à résoudre nos différends. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, à être patients, fidèles et bons les uns envers les autres. 1 Corinthiens 13, chapitre 4, à faire passer les autres avant nous-mêmes. Philippiens 2, verset 3, à porter les fardeaux les uns des autres. Éphésiens chapitre 4, verset 2, et à nous réjouir de la vérité. 1 Corinthiens 13, verset 6. Les conflits sont aux antipodes du comportement décrit dans les Saintes Écritures. Il y a des cas où, malgré tous nos efforts, un conflit au sein de l'Église ne peut être résolu pour diverses raisons. Deux passages du Nouveau Testament décrivent très clairement la procédure à suivre pour résoudre les conflits liés au péché. En Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17, la Bible déclare que Jésus décrit 5 étapes à suivre pour reprendre un frère qui a péché. D'après ce passage, en cas de conflit lié au péché, nous devons d'abord reprendre le coupable seul à seul. Puis, si cela n'a pas suffi, aller vers lui en petits groupes et enfin en parler à toute l'Église si le problème demeure non résolu. Le deuxième passage est Luc chapitre 17, au verset 3 et 4. Jésus dit: « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise: « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Le pardon est une dimension fondamentale de la résolution de conflits. Toute procédure disciplinaire doit avoir pour objectif ultime la restauration du pécheur. Certains conflits ne sont pas liés au péché, mais sont davantage une question de personnalité ou de préférence personnelle. Dans ce cas, nous devons examiner nos motivations et nous souvenir du passage qui dit: « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous
au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Si nous sommes en désaccord avec quelqu'un sur la meilleure manière d'atteindre certains objectifs, le budget de l'Église, la forme du culte ou une autre question semblable, nous devons en parler jusqu'à trouver un accord. En Philippiens chapitre 4, versets 2 à 3, la Bible déclare que Paul exhorte et vous dit et s'intèche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et les autres, à les y aider. Nous devons nous humilier afin d'être réellement à l'écoute les uns des autres et de lutter pour la paix au sein du corps de Christ. Romains chapitre 12, versets 16 à 18. Nous devons aussi demander à Dieu de nous diriger et de nous donner sa sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5. Parfois, il sera préférable de se séparer en reconnaissance du fait que Dieu a des appels différents pour nos vies. Mais nous ne devons jamais rester fâchés. La raison pour laquelle la résolution de conflits est si difficile est que nous pouvons être réticents à sortir de notre zone de confort. De plus, nous ne sommes souvent pas prêts à nous humilier au point d'admettre que nous nous sommes trompés ou de faire le nécessaire pour réparer les torts que nous avons causés. Ceux qui parviennent le mieux à résoudre les conflits sont souvent ceux qui préféreraient ne pas avoir à reprendre les autres pour leurs péchés, mais le font tout de même par obéissance à Dieu. S'il s'agit d'une affaire sans grande importance, le mieux est peut-être de faire preuve de patience et de passer au-dessus. Proverbe chapitre 19, verset 11. Si une offense ne peut être ignorée, nous devons rechercher la réconciliation. Ce sujet est d'une grande importance pour Dieu car la paix entre lui et nous et la paix entre nous sont inextricablement liées. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te disons merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ce que ta bouche dit, ta main accomplit. Nous vivons dans un monde où il y a des querelles, où il y a des conflits perpétuels. Je prie, Seigneur, afin que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse de pouvoir résoudre nos problèmes et de pouvoir résoudre les conflits. La vérité, c'est que le but, c'est de se réconcilier. Oui, nous pouvons être fâchés, nous pouvons être en désaccord, mais cela ne nous donne pas le droit de demeurer fâchés et d'avoir de l'animosité envers les autres. Seigneur, je me rappelle que dans ta parole, tu déclares que quand bien même nous étions encore pécheurs et que nous étions ennemis de ta personne, tu nous as aimés. Et c'est parce que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel que aujourd'hui nous avons la possibilité de t'aimer en retour. La raison pour laquelle nous t'aimons, c'est parce que toi, ô Dieu, tu nous as aimés le premier. Alors je prie que en ce jour, toute personne qui écoutera ce message saturé d'espoir, je prie que chacun de nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir afin de résoudre les conflits et les problèmes qui sont autour de nous. Car oui, nous avons reçu ce mandat qui vient de toi. Ce mandat qui nous a été légué par notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, qui désire que nous fassions de ce monde un meilleur monde. C'est notre responsabilité de pouvoir résoudre les problèmes. C'est notre responsabilité de rendre ce qui est compliqué facile. C'est notre responsabilité de créer avec Dieu un chemin là où il n'y a point de chemin. Et de pouvoir exalter les vallées et de pouvoir amoindrir les montagnes. C'est notre responsabilité de créer un monde où les hommes et les femmes vivent en parfaite harmonie. Oui, nous sommes nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Et nous allons nous prendre par la main. Et ensemble, nous allons travailler jusqu'à ce qu'ils viennent. Et aucun ennemi ne pourra nous vaincre. Tant que nous marchons côte à côte, nous aurons toujours la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom tout puissant de Jésus que j'ai délivré ce message ce matin.
Amen.